Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur MITV, la web télévision qui vous parle de Villemomble. Aujourd'hui, c'est la 14e diffusion des infos de MITV. Revenons à l'actualité de la semaine. Mercredi 9 juillet, le maire de Neuilly-sur-Marne organisait une discussion en plein air avec les habitants et la présidente de la région, entre autres avec pour sujet la prolongation de la ligne 11. J'y suis donc allé puisque le sujet est important pour les Villemomblois. Le maire de Gagny était présent, lui. Mais le maire de Villemomble, lui, comme d'habitude, brillait par son absence. Depuis le début, ce projet de la ligne 11 ne l'intéresse pas. Il est vrai que c'est un projet pour dans 15 ans, et pour y voir de l'intérêt, il faut avoir une vision à long terme pour sa ville. Ce n'est pas son cas du tout. Écoutons ce qu'a à dire Madame la présidente de région sur le sujet. Le prolongement de la ligne 11 jusqu'à Noisy-Champs figure désormais dans le schéma directeur des transports d'avenir. Et l'État comme la région ont engagé des moyens pour affiner les études dont les résultats sont attendus dans un peu plus d'un an. Sachant que de premières expertises avaient auparavant conclu plutôt défavorablement au projet, quelles garanties concrètes pouvez-vous donner aux habitants de Neuilly-sur-Marne pour que ces nouvelles études prennent pleinement en compte l'intérêt de notre commune et reconnaissent la nécessité de ce prolongement? Et si ces études confirment l'opportunité du projet, quelles démarches fermes entendez-vous mener auprès de l'État et des autres institutions pour obtenir leur part de financement indispensable à la réalisation de l'infrastructure? J'imagine que la région ne peut pas assumer seule la totalité du financement, en tout cas le coût des travaux. Et enfin, avez-vous la capacité de faire accélérer les différentes étapes? Voilà, beaucoup de questions. Alors, d'abord, comme vous l'a dit Zartoche, la région s'est engagée 3 fois en faveur de cette ligne. Parce que cette ligne, effectivement, elle avait été balayée d'un revers de main par des précédentes études qui disaient que ce n'était pas rentable. Donc on s'est engagé 3 fois. D'abord, on s'est engagé politiquement en disant si ce prolongement de ligne, il fait du sens. Il fait du sens à horizon 2040. Après l'arrivée du Grand Paris Express, ça fait du sens. Politiquement, on l'a dit. Ensuite, juridiquement, on l'a inscrit dans un document qui ne fera pas le 20h de TF1 et qui pourtant est un document essentiel pour vous tous franciliens, qui s'appelle le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIFE environnemental. Pourquoi ce schéma est important? Parce que c'est là qu'il dit où sont tous les futurs transports à l'horizon 2040, où on va pouvoir construire, où on va devoir déconstruire, où on va mettre l'économie, etc. Donc ce schéma est très écologique, puisqu'il est fondé sur le zéro artificialisation nette. Ça veut dire que tout ce qu'on construira, il faudra qu'on déconstruise ailleurs pour le faire. Donc c'est très exigeant et on le fait. Pourquoi? Pour que l'Île-de-France ne soit pas une énorme métropole urbaine à horizon 2040. Donc on protégera les espaces verts de manière très forte dans ce SDRIFE. Et dans ce SDRIFE, il y a le prolongement. Il y a un certain nombre de prolongements sur lesquels on a demandé une étude de faisabilité. Donc on s'est engagé là juridiquement, politiquement et financièrement, parce qu'on a mis l'argent pour les études que l'État ne voulait pas mettre. Donc ça, c'est première étape. Les études, on les a lancées la semaine dernière avec Zartoche. Et moi, j'ai le sentiment que vraiment le maillage jusqu'à Noisy-le-Grand fait beaucoup de sens. Mais pour qu'il fasse beaucoup de sens, il faut aussi que les maires de la ligne s'engagent à continuer d'être des maires bâtisseurs. Donc il faut aussi surveiller les projets qui vont se créer sur la ligne. Il faut qu'il y ait des nouveaux quartiers comme le vôtre, etc. Il faut que derrière, il y ait des infrastructures critiques, comme Villévoir par exemple. Donc en fait, il faut qu'il y ait une logique. Bon. Moi, je ne connais pas encore le résultat de ces études, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, voilà, les chakras sont ouverts, comme on dit au yoga, et voilà, il y a une ambiance positive autour de la ligne. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Donc voilà. Et puis, l'étape d'après, c'est 2040. Et en 2040, qu'est-ce que c'est l'horizon des transports? C'est les prolongements de ligne. Et il faudra qu'on les décide en 2026. Si on veut avoir les premières ouvertures en 2040, il faut décider 2026-2027. Donc là, il y aura un moment de vérité avec l'État. Parce que vu l'état des finances de l'État, et vu que la seule chose qu'il sait faire, c'est aller piquer en plus les finances de la région Île-de-France pour s'équilibrer lui-même, alors que nous, on n'a pas de dette et pas de déficit, je suis inquiète. En fait, il faudra un financement dédié, je pense. Je pense qu'une fois qu'on aura... il faudra faire comme pour le Grand Paris Express. Pour faire le Grand Paris Express, on a fait une taxe sur les bureaux, on a fait une taxe sur l'équipement des ménages, on a fait un impôt dédié. Je pense qu'à un moment donné, il faudra aussi une ressource
qu'on décidera ensemble, mais il faudra sans doute sécuriser la ressource. Parce que moi, je suis évidemment très inquiète de voir l'État avec la dette qu'il a. Nous, on n'a pas de dette, mais on n'a plus de recettes, parce que l'État nous pique nos recettes fiscales pour combler son propre déficit. Donc, effectivement, il y aura une équation financière pas évidente. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'avec la dette qu'on a, comme on ne fait pas de réforme, en fait, on coupe les investissements d'avenir. Ça, c'est très inquiétant, parce que pour un pays, c'est inquiétant. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, en tout cas, moi, je plaiderai. Et je plaiderai parce que les transports en Ile-de-France, c'est la clé de tout. C'est pour ça que c'est la première chose que j'ai fait, la révolution des transports. C'est la clé de tout. C'est la clé de la prospérité, c'est la clé de la richesse, c'est la clé de l'égalité, c'est la clé de la dignité, c'est la clé de la qualité de vie, c'est la clé de tout. Je plaiderai pour la ligne 11 si les études nous sont favorables. Et donc le calendrier 2040. Est-ce que je peux accélérer? Non. Non, là, je ne peux pas vous mentir. Un projet de transport, c'est une quinzaine d'années. Entre tout ce qu'il faut faire, la commande du matériel roulant, etc., c'est une quinzaine d'années. Et dans les études, il y a une alternative qui a été posée, c'est celle d'aller au Raincy-Villemomble, plutôt que d'aller à Villemomble même, à la gare de Raincy-Villemomble. Et c'est ce qui est proposé avec un phasage. Est-ce que dès le début, ça va jusqu'à Noisy-Champs, ou est-ce qu'il y a une étape intermédiaire, ce qui permettrait de garantir notamment le financement? Ça, l'étude va le dire. Ça, c'est l'étude qui le dira. Simplement, d'expérience, quand on boucle la boucle, ouais, il y a beaucoup plus de trafic. Donc du coup, la rentabilité devient meilleure. Le choix de transférer la station Château de Villemomble, qui est le projet initial, à la gare du Raincy, risque d'alourdir la facture car le tunnel sera bien plus long. Si le projet était refusé car trop cher, M. Buteau en porterait une grave responsabilité. À retenir également le prérequis de Mme Pécresse. Elle a dit « Il faut aussi que les maires de la ligne s'engagent à continuer d'être des maires bâtisseurs ». La ligne 11 sera au cœur des débats de la prochaine élection municipale. En tout cas, moi, la ligne 11, je suis à 200% pour. Comme tous les autres groupes municipaux, j'ai été contacté par Anne, une habitante de l'avenue de la Bourdonnais, qui a interpellé le maire par rapport à des changements de circulation dans la rue de la Montagne-Savart et qui impactent d'autres rues. Reportage. Alors on a appris au mois de novembre que le sens de circulation allait être modifié avenue de la Montagne-Savart dans le dernier tronçon qui mène à la Grande Rue. D'accord, juste avant la boulangerie. À l'ancienne boulangerie. De l'ancienne boulangerie. Et ce tronçon-là était en double sens, avec stationnement alterné jusque-là. Et apparemment se causait, ce que j'entends bien, un certain nombre de nuisances, notamment aux heures de pointe. Vous aviez été consulté ou pas? Absolument pas. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le quartier, les rues, on va dire, impactées n'ont pas été consultées. Pas du tout. Non. Ni par message dans la boîte aux lettres, ni sur les réseaux. Et à partir du mois de novembre, voilà, ça c'est ce qu'on dit tous les jours. Toutes les voitures que vous venez d'entendre passer là, elles viennent toutes de la rue de la Montagne-Savart. Elles passent dans la nôtre. Donc elles viennent du pont qui vient d'Intermarché. Elles viennent de Gagny. Et alors elles passent par là et au rond-point qui est juste là, elles tournent à droite dans l'avenue de Girardot. D'accord. Et elles rejoignent la Grande Rue. Ça veut dire que pour un tronçon de rue qui était gêné, et on l'entend très bien, je comprends tout à fait, aux heures de pointe ça devait être désagréable. Mais pour un tronçon de rue qui était gêné, maintenant on a un long tronçon de rue qui est l'avenue de la Bourdonnais, qui a une circulation démentielle en termes de nombre de voitures et de vitesse, parce que nous c'est une grande ligne droite. Oui, bien sûr. Donc là c'est la fête, les gens roulent pas à 30. Hein. Vous avez écrit en mairie, envoyé des mails, non? Ceux que vous avez tous reçus, j'ai contacté tout le monde en même. Le seul qui n'a pas répondu, c'est la municipalité, c'est la majorité municipale. D'accord. Vous disiez que vous aviez des conseillers de quartier pas loin de chez vous, eux-mêmes ont essayé d'intervenir ou pas? La question n'a jamais été débattue en conseil de quartier. D'accord. On aurait pu imaginer qu'éventuellement ce soit quelque chose de provisoire. On aurait pu faire un test, voir. Mais un test, ça s'organise au niveau du quartier. Bien sûr. On prévient les gens et on leur dit ce qui se passe. Là, il ne s'est rien passé de tel ou tel. Il ne s'est rien passé comme il aurait fallu en démocratie, en fait. C'est qu'en fait, un plan de circulation, ça se réfléchit au niveau de la ville. Ça se réfléchit au niveau des communes. Au niveau de la commune, voire même avec les communes à côté. Parce que Gagny, il y a plein de voitures qui descendent du Raincy et de Gagny par là. Oui. Donc voilà, donc ça se réfléchit avec, on va dire, l'ensemble des communes, voire avec le département pour la nationale, et pas simplement avec un bout de rue à la fin de la Montagne-Savart en disant ah là on arrête, parce que sur la grande rue, c'est le bazar à l'intersection. 7 qui tourne. 8 qui
Le vrai problème, c'est que ce changement de circulation a été fait sans aucune concertation avec les habitants, sans même une discussion avec les conseillers de quartier et encore moins avec le conseil municipal. Visiblement, cette majorité sait tout, fait tout seul et ne concerte personne. Cela me rappelle un maire précédent à qui ça a coûté son siège. Je peux vous dire que je m'engage, si je dirige cette ville, à systématiquement, je dis bien systématiquement, consulter les habitants dès qu'un projet important ou touchant directement le quotidien sera proposé par la mairie. Je ne peux pas être plus clair. Enfin, pour terminer, voyons le 14 juillet autour de nous. Une image de Rony Soubois hier soir. Une image de Gagny ce soir. Et une image de Villemomble. Michael, tu peux mettre l'image de Villemomble, s'il te plaît? Ah, c'est l'image du ciel à Villemomble le 14 juillet. Oups. Je commence à être très inquiet sur l'état des finances municipales. Conseil municipal annulé, pas de feu d'artifice, subvention en baisse. Si j'osais, je dirais... Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Que vous partiez ou non en vacances, vous faites un petit film de 15 à 30 secondes, maxi, pour une chose intéressante que vous avez vue dans une autre ville et que vous souhaiteriez voir mettre en place à Villemomble. Envoyez la courte vidéo à amitv93250@gmail.com et nous publierons les meilleurs. Indiquez juste votre prénom et votre nom. Bonnes vacances à toutes et tous ceux qui ont la chance de partir. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.